Hello everybody, c'est Isa, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. C'est reparti pour un petit vlog en mode je marche dans mon salon, toute seule, je tourne en rond. Je marche dans mon salon toute seule, je tourne en rond parce que je sais pas pourquoi mais j'arrive mieux à me concentrer sur ce que je dis quand je gigote que quand je reste immobile. Je dois avoir un petit côté Asperger quelque part. Revenons à nos moutons. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo basée sur... alors, je sais pas quel titre je vais lui donner, mais je vais essayer de trouver quand même un titre qui accroche. Pour une fois, je vais essayer de faire un effort parce que j'ai vraiment envie que les gens écoutent. Je veux pas que ça devienne viral nécessairement, les amis, hein, c'est pas ça que je dis. Mais parce que je pense que c'est important. Et là, pour le coup, c'est pas une question d'opinion ou quoi, c'est une question de quelque chose que c'est une question de vécu. Je voulais, je voulais juste vous parler de tout ce qui se passe en ce moment. Excusez-moi. Autour des mômes. Alors, ça va être une vidéo qui va surtout être pour les gens qui ont des enfants. Et des enfants qui sont encore à l'école, que ce soit des petits ou des plus grands. Bon, on va peut-être pas parler de la fac, mais en tout cas, on va dire de la maternelle jusqu'à la fin du lycée déjà. Et si vous en avez pas, ben ça peut vous parler par rapport à vos petits enfants ou les enfants des amis ou enfin des enfants que vous connaissez ou peut-être même que vous-même vous êtes enseignant. Bref. Je voudrais vous parler d'un truc qui s'est passé pour moi et vous partager mon expérience parce que je pense que peut-être ça peut remettre quelques petites choses en perspective. Et il n'y a pas si longtemps, sur YouTube, j'ai entendu une émission, j'ai vu une vidéo du média indépendant qui s'appelle Tocsin, qui est un très bon média d'ailleurs, je trouve, et qui a invité une maman dont le fils, l'adolescent, a reçu un livre à lire au collège. Un livre qui s'avérait être... alors je vais éviter les mots-clés, les amis, hein, donc, mais j'espère que vous comprendrez de quoi je veux parler. Mais un livre qui s'est avéré être hardcore et physique. Je sais pas trop comment vous l'expliquer autrement. Et ça a choqué le gamin complètement, et ça a choqué la maman. Et il s'est avéré qu'elle a parlé donc au professeur, il me semble, de cet enfant, si je me souviens bien de ce que j'ai entendu. Et le professeur a expliqué que ça venait du gouvernement parce que le gouvernement avait recommandé ce livre-là pour les enseignants, voilà, de ce niveau-là. Ça m'a évidemment complètement paniquée parce que j'ai deux enfants moi-même, de petits jumeaux qui ont 10 ans. Alors certes, ils n'en sont pas encore à 14 ans, mais quand même, ils y vont. Et je me dis que si on en est là en 2024, qu'est-ce que ça sera dans 4 ans, voilà. Et du coup, j'ai un petit peu paniqué, on va dire. J'ai pété un peu un câble. Et j'ai tellement paniqué que parce que je sais que mes enfants, dans leur classe, ils vont aussi avoir de l'éducation physique. Vous voyez ce que je veux dire, hein, clin d'œil, clin d'œil. Et cette année, parce qu'ils sont en CM2, et donc je me suis dit, oulala, qu'est-ce qu'ils vont leur faire, qu'est-ce qu'ils vont leur dire, au secours, au secours. Et comme je suis pas trop du genre à rester passive quand je vois des choses comme ça, j'ai envoyé à la maîtresse d'un de mes garçons, parce que j'avais son numéro de téléphone professionnel. Je lui ai envoyé la vidéo, carrément. Je lui ai envoyé la vidéo et je lui ai dit j'espère que vous allez me mettre au courant s'il y a des trucs difficiles qui se passent pendant ces éducations-là, parce que ça va pas le faire. Enfin, j'ai été un peu virulente. Et puis, entre-temps, avant d'envoyer la vidéo, le soir, quand mes enfants... Parce que j'ai vu la vidéo le matin, et quand mes enfants sont rentrés de l'école le soir, ils m'ont montré leur livre d'école. Et j'ai trouvé un livre donc qui parlait d'un chat tueur, entre guillemets, qui tuait les petits oiseaux à coups de pistolet, et puis qui trouvait que c'était pas juste que les parents de la petite fille qui était propriétaire du chat soient tristes pour l'oiseau. Et l'autre enfant, donc mon autre garçon, m'a ramené un livre. Alors lui, il l'avait pris à la bibliothèque de l'école, qui parlait d'un garçon qui est un casse-cou et qui adore se jeter des falaises. Voilà, c'est génial. Donc, si vous voulez, bon, alors les livres, je vais vous expliquer après. J'ai revu ma copie en termes de réaction par rapport aux livres, parce que je pense que j'étais tellement déjà irritée et paniquée par ce que j'avais entendu, que j'ai dramatisé aussi beaucoup les livres. Donc, je vous expliquerai après un petit peu plus loin dans la vidéo. Mais du coup, si vous voulez,
J'ai envoyé tout ça à la maîtresse et je lui ai dit c'est quoi ce livre? Enfin bon, j'ai pété un peu un câble. Et j'ai dit de toute façon, je veux vous rencontrer, vous et le directeur. Enfin, voilà, j'ai été un peu virulente. Hein. Bon, j'ai pas été méchante, mais j'étais un peu virulente, on va dire. Et donc j'ai rencontré le professeur de mon premier fils, enfin d'un de mes fils, ce matin. J'ai rencontré le professeur, donc on a commencé par discuter, ben vous savez hein, comment ça se passe, est-ce que le comportement est bon, voilà, est-ce qu'il travaille bien, donc pas de problème de ce côté-là. Et après j'ai dit bon, je vais devoir en venir à un sujet plus sensible. Et j'ai dit je veux parler avec vous des cours d'éducation physique. Clin d'œil, clin d'œil. Et donc il a souri, parce que je crois qu'il me voyait venir, parce que forcément la maîtresse a dû lui dire, hein, elle a dû lui montrer la vidéo et mon message. Donc j'ai été très très direct et très cash, je lui ai dit bon, je lui ai dit on va aller droit au but, j'imagine que vous êtes au courant de la vidéo que j'ai envoyée à la maîtresse de William, et il me dit oui. Il me dit oui, je suis au courant. Pardonnez-moi si vous entendez un peu de bruit, je pose la vidéo sur un support parce que, enfin le téléphone parce que j'ai plus de batterie. Je vais plus pouvoir marcher d'ailleurs, ça me perturbe. Il me dit oui, je suis au courant et je lui dis bon écoutez, je lui dis déjà bon ben toutes mes excuses par rapport à mon comportement qui a été peut-être un peu excessif étant donné que a priori de votre côté il s'est rien passé de mal pour le moment. Et j'ai dit cependant j'aimerais bien qu'on en parle parce que je voudrais quand même savoir qu'est-ce que vous donc vous planifiez de faire avec mes enfants en termes d'éducation physique, vous voyez. Alors il me dit bah ce qu'on planifie de faire, il me dit bah on a une infirmière qui vient tous les ans, qui prend les filles d'un côté, les garçons de l'autre séparément. Donc déjà ça m'a plu, le fait que tout le monde soit pas mélangé, pas parce que je fais de la ségrégation pour les filles, hein, mais parce que je pense que quand on parle de ces sujets-là à un enfant, s'il n'y a pas l'enfant du sexe opposé dans la même classe, c'est quand même moins gênant. C'est quand même plus confortable d'être que entre gars ou que entre filles. C'est rassurant, on va dire. Donc, pardon, déjà le contexte m'a plu. Et je lui ai dit, mais vous allez jusqu'où en fait? Elles sont où les limites? Alors il me dit, bah en fait, ce que l'infirmière, elle, leur apprend, c'est bah, la puberté, donc les changements qui sont associés à ça, comment se protéger, le consentement, à quel moment on peut dire oui, à quel moment on peut dire non. Elle leur apprend bah, pour les filles les règles, pour les garçons, bah, voilà, l'érection, etc. J'espère que je vais pas être censurée. Bah, comment le corps fonctionne en fait. Et il me dit, elle leur montre des schémas, mais c'est pas des photos de livres, c'est des photos véritablement médicales de l'organe, quoi, pour qu'ils comprennent bah, comment ils sont faits, quoi, concrètement. Et je lui dis oui, mais je lui dis est-ce que ça va au-delà ou est-ce que ça s'arrête là? Il me dit non, pour nous ça s'arrête là. Et il me dit et je sais que pour les collèges donc de là où j'habite, donc les collèges de Sarlat, pour les gens qui habiteraient à Sarlat et qui aimeraient le savoir. Il me dit que de ce que lui sait, en tout cas, a priori, ça reste très soft, ça reste très raisonnable, très voilà. Donc il dit on a de la chance, on n'est pas dans une grande ville, donc on n'a pas encore toutes ces influences-là chez nous. Donc alléluia. Et donc ça m'a beaucoup rassurée. Et il me dit mais cependant, il me dit je suis d'accord. Alors on en a parlé quand même. Je lui ai expliqué pourquoi je paniquais, pourquoi j'avais réagi comme ça et tout. Et il me dit qu'il comprend parfaitement bien et que tous les profs de l'école de mon fils comprennent très bien. Et à sa connaissance également, il pense que ceux des collèges de la ville comprendraient probablement aussi très bien. Mais il a dit une chose aussi qui était importante et que j'avais déjà entendu sur la chaîne de... je vais quand même le dire parce que je l'avais entendu sur la chaîne de... oh merde, Indigo, Tarot, je crois, qui a fait une vidéo là-dessus, sur ce sujet-là. Mais il m'a dit en fait, de toute façon, nous, on pense que, alors il me dit, nous on reste très 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 soft parce qu'on veut pas choquer, parce que j'ai expliqué au maître en fait que moi, quand j'étais petite, j'avais subi des choses et que je veux pas et que du coup, forcément, je suis très sensible à ce sujet. Et il l'a très bien compris. Et il m'a dit non, mais et je lui ai dit, je sais que quand on est un enfant ou une enfant très sensible, des choses qui pourraient, pour certains enfants, faire rigoler, bah pour d'autres, en fait, ça fait mal. Et je lui ai dit, c'est ça qui m'inquiète. Et il me dit qu'il comprend très bien, et il me dit que c'est pour ça qu'ils restent eux très soft par rapport au sujet, et ils restent bien dans les limites de, on éduque aux choses vraiment importantes, mais on va pas au-delà. Mais il me dit, mais en même temps, il faut aussi comprendre une chose, c'est que les enfants maintenant, il dit en tant que professeur, je sais
parce que je le vois dans les collèges, dans les écoles, parce que lui, il est professeur, mais aussi directeur d'école, donc il voit aussi, il va voir des fois ses collègues. Et il voit qu'il y a des enfants de 12-13 ans qui ont déjà des portables, qui ont déjà des téléphones, et qui déjà sont addicts à tout ce qui est physique, clin d'œil, clin d'œil. Vous voyez ce que je veux dire? Qui sont déjà addicts à ça à 12, 13, 14 ans. Et il me dit, il faut en même temps comprendre que la génération dans laquelle on vit aujourd'hui, ils sont très, très, très vite désensibilisés à tout ce qui est sexualité et violence. Donc, ils vont aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite que nous quand on était gamin, en fait. Et il me dit, il me dit que lui, il cautionne pas, qu'il trouve pas que c'est juste, que c'est bien, mais qu'en même temps, vu qu'on est dedans, il va bien falloir trouver des moyens pour essayer de faire en sorte que les enfants soient pas jetés dans le seau, entre guillemets, à 14-15 ans, c'est-à-dire ne passent pas du noir au blanc sans transition, quoi. Il dit que, alors lui, il est pas partisan de montrer des bouquins, d'expliquer des choses qui doivent pas être expliquées à des gamins, des petits gamins, mais il dit qu'en même temps, il faut expliquer au moins le consentement au minimum, parce que ils doivent savoir qu'ils ont le droit de dire non, voilà, aux choses. Que c'est pas parce que les autres copains font des trucs que eux ils doivent faire pareil. En fait, en gros, c'est ça l'idée. Donc, en fait, pourquoi je fais la vidéo? Ben déjà pour vous donner le point de vue donc du directeur d'école slash du professeur d'un de mes garçons. Et aussi, ben parce que je pense qu'il est important qu'on en parle en fait, les amis, tout simplement. Je pense qu'il faut en parler véritablement. Je pense qu'il faut en parler. Je pense qu'il faut en parler à tous les niveaux. C'est-à-dire, ben, les gens qui ont des chaînes, ben, en parler sur votre chaîne, pourquoi pas, donner votre opinion, votre avis. Même si c'est une opinion contraire à la mienne. Hein. Moi, je suis pas le prêcheur de vérité. Hein. Moi, je vous fais part de mon expérience personnelle. Je pense aussi, et je pense que ce serait bien, je pense que vraiment j'encourage en fait les parents des enfants de tout âge à véritablement, si c'est quelque chose si c'est un sujet qui vous tracasse, qui vous met mal à l'aise, ou qui vous met en colère même, de ne pas hésiter à aller voir les profs en fait. Je vous avoue que moi, quand j'ai pris rendez-vous, quand j'ai envoyé le message à la maîtresse, je l'ai fait un peu sur un coup de tête, mais j'étais bien remontée et j'étais en mode vas-y, je vais les voir tous les deux ensemble. D'ailleurs, j'ai dit à la maîtresse, je voudrais vous voir tous les deux ensemble. J'étais un peu en mode boxeuse. Mais j'étais pas. Si vous voulez, quand le rendez-vous est arrivé ce matin, j'étais pas trop bien quand même. Hein. Aller voir les parents, les profs de tes gamins pour parler de ce genre de sujet, c'est quand même pas facile. C'est pas commun, quoi. C'est pas un truc que tu fais tous les jours. C'est sujet sensible un peu. Surtout après la réaction que j'ai eue, d'autant plus. Mais au final, je pense que c'est important, si vraiment c'est quelque chose qui vous tracasse, qui vous perturbe, qui vous chiffonne, et que vous n'êtes pas sûr en fait de ce qui se passe dans l'école de vos enfants, faites-le. Faites-le, prenez le rendez-vous, allez voir les profs et ouvrez le dialogue. Expliquez comment vous vous sentez. Si vous savez pas comment amener le sujet, ben amenez-le de manière totalement franche en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai été très franche avec le prof. J'ai dit, ben moi, j'ai subi des choses. J'ai entendu des choses et j'ai subi des choses quand j'étais à un très jeune âge que j'aurais pas dû voir, entendre ou subir. Ça m'a marqué, ça me marque encore et j'en souffre encore aujourd'hui. Et donc, j'ai expliqué que ben, forcément, ça me perturbe. Et il l'a parfaitement bien compris. D'accord? Les profs, en fait, sont pas stupides. Enfin, pas tous, en tout cas, j'espère. Dans le sens où ils sont quand même humains, un minimum, ils sont capables de comprendre si vous leur expliquez d'où vous venez. Ok? Si vous arrivez dans la classe et que vous dites au prof de votre enfant ou à la maîtresse ou au maître, je suis une maman ou un papa qui se fait du souci, j'ai besoin d'être rassuré. Ils vont comprendre, ils vont vous comprendre. Ils vont pas vous envoyer paître, ils vont pas vous crier dessus, ils vont pas vous jeter avec un coup de bâton. Ils vont vous expliquer les choses. Et je pense que c'est important pour les gens, en tout cas que ça concerne. Après, il y a des parents qui sont tout à fait à l'aise et qui n'en ont rien à cirer, et tant mieux pour eux. Mais je parle vraiment à ceux que ça perturbe. N'hésitez pas à aller voir les professeurs et à demander qu'est-ce qui va être fait exactement dans le cadre de cette éducation. Qu'est-ce qui va être proposé, qui va le faire. Et si c'est pas votre prof, demandez est-ce que c'est une infirmière, est-ce que c'est un organisme indépendant, et si c'est un organisme indépendant, n'hésitez pas à appeler l'organisme et à poser des questions. Qu'est-ce que vous allez faire à mon enfant et pourquoi? Pourquoi vous le faites comme ça? Qu'on vous explique les choses pour que vous puissiez avoir des angles de vue
que vous soyez pas figé sur juste un angle et que vous puissiez avoir plusieurs angles pour pouvoir vous faire votre propre opinion et pouvoir jauger correctement jusqu'où c'est risqué, jusqu'où ça l'est pas. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la surprotection n'est pas non plus une bonne chose. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Quand on va dans les extrêmes, c'est jamais bon. Mettre en danger son enfant de manière extrême, c'est très mauvais. Surprotéger son enfant, c'est aussi très mauvais. Parce que, et d'une, le jour où vous serez plus là, votre enfant qui a été surprotégé toute sa vie, bah, ça va lui faire le choc de sa life de voir le monde dans lequel il se retrouve tout seul et contre lequel il saura absolument pas se défendre. Déjà, et d'une. Et de deux, je voulais dire autre chose, j'avais un autre angle et je l'ai paumé. Je sais plus. Je sais plus. Donc il y a la seule chose qui me reste, c'est ce côté-là. Le côté, le jour où vous serez plus là, le jour où votre enfant il sera seul face au monde et qu'il aura été toute sa vie surprotégé dans un cocon, il sera confronté à la violence de ce monde et il sera pas armé en fait pour y répondre concrètement. Et puis le deuxième angle aussi, un autre angle aussi, c'est que quand on empêche son enfant, ou qui que ce soit d'ailleurs, là on pourrait parler vraiment de tout le monde, mais quand on empêche quelqu'un de voir un côté d'une pièce, c'est-à-dire quand on focalise toute l'attention de quelqu'un sur juste un côté d'une pièce, on prive aussi cette personne de la capacité de pouvoir se faire une opinion. Si vous ne connaissez que le blanc ou que le noir et que vous refusez absolument et effrontément ou qu'on vous empêche d'aller voir l'autre côté, vous n'aurez pas de perspective possible. On vous prive de perspective pour pouvoir considérer d'autres angles de vue, pour pouvoir comprendre beaucoup plus de choses en réalité. Donc d'une certaine manière, la surprotection, ça empêche aussi votre enfant de pouvoir se faire une opinion bien à lui, de pouvoir se forger un caractère, une opinion, des idées, une créativité même, vous voyez, qui est très limitante au final dans son évolution. Donc moi je suis partisane d'essayer de trouver un juste milieu entre ne pas surprotéger et en même temps faire gaffe que ça aille pas trop loin, que ça soit pas complètement destructeur dans l'autre extrême. Voilà, il y a vraiment, moi je suis dans cette démarche-là. Donc je voulais juste faire cette vidéo pour vous parler de ça et pour vous dire, n'hésitez pas, parents, à parler aux profs. Éventuellement, si vous êtes dans une école où vous connaissez d'autres parents, où vous vous entendez bien avec les autres parents, pourquoi pas faire des groupes de discussion avec les autres parents. Pas forcément dans le cadre de l'école, mais pourquoi pas à l'extérieur de l'école. Organiser un petit groupe de discussion une fois par semaine ou une fois par mois, où vous pouvez rencontrer les parents en privé, hors de l'école, hors du cadre de l'école, et discuter de l'éducation qu'on donne à vos enfants au sein de l'école. C'est pas nécessairement d'ailleurs que par rapport à l'éducation wink wink physique, ça peut être par rapport à plein de sujets. Hein. Si vous savez que dans l'école il y a des cas de harcèlement, des cas de je sais pas moi, de raquettes, de toutes sortes de choses comme ça. Si vous êtes dans des collèges ou lycées où il se passe des problèmes, organisez des réunions de parole avec les parents. Ça va vous permettre de vous rapprocher d'autres personnes, ça va vous permettre de mettre en commun vos expériences et ça va aussi vous permettre du coup peut-être de pouvoir affronter les professeurs, les directeurs quand il y a vraiment des gros problèmes. On est toujours beaucoup plus fort ensemble que séparément, même si cette société adore nous diviser, avec tout plein de bonnes raisons de le faire, les gouvernements, ils nous divisent pas pour rien, ils nous divisent parce qu'ils savent très bien que c'est plus facile de vaincre des personnes isolées que de vaincre des groupes de personnes, d'accord ? Voilà, donc je voulais juste vous partager ça les amis, n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à en parler, voilà. Et n'hésitez pas aussi à ouvrir ce dialogue avec vos enfants. Si vous faites partie d'une famille où le sujet est complètement tabou, le sujet de l'éducation, clin d'œil physique, est complètement tabou, c'est pas parce que dans votre famille c'est tabou que les choses ne peuvent pas changer. D'accord ? Si toute votre famille vous a toujours empêché d'avoir accès à ces informations-là, mais que vous pensez que ce serait pourtant mieux, mais que vous savez pas vous y prendre parce que vous vous sentez bridé, vous vous sentez très mal à l'aise, allez-y doucement en fait, dites-vous bien que votre enfant il est aussi mal à l'aise que vous en réalité, hein.
ok? Il y a des manières d'aborder les choses. Il y a la manière très confortable quand on est un parent new generation, quand on est un parent open et que on est confortable d'en parler et qu'on se balade à poil chez soi et que tout va bien, c'est la fête du slip. C'est très facile d'en parler. Quand on est un parent un peu plus pudique, un peu plus fermé, même si on a envie de le faire, on peut se dire ah, mais moi je veux pas, je sais pas comment. Bah votre enfant il sait pas plus que vous en fait. Votre enfant il sera probablement aussi gêné que vous. Mais sachez qu'il y a des... Enfin moi, quand j'en ai déjà parlé à mes enfants de ce genre de choses, même si j'ai pas parlé de ce qui se passe, enfin de la manière dont ça se passe en ce moment dans certaines écoles. Hein. Moi j'en ai parlé en mode tu vas grandir, tu vas changer, ton corps va changer, machin. Les trucs de base, on va dire. Mais c'est dur quoi, c'est pas facile à aborder ce sujet avec ses enfants. Parce que bah il y a la gêne, la pudeur, voilà. C'est délicat. Mais il y a des mots. On peut choisir ces mots. Puis on n'est pas obligé d'aller loin. Hein. On peut juste dire, bah, est-ce que tout va bien pour toi là en bas? Voilà, il n'y a pas de problème, tout se passe bien, tu te développes bien, machin. Oui, oui, maman, tout va bien. Ok, c'est bon. Vous n'êtes pas obligé d'aller loin dans le dans le sujet, de rentrer dans les détails salaces. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des manières de faire les choses. Donc, si vous êtes un parent qui a été élevé à la pudique on n'en parle pas de ces choses-là et tout, mais que vous avez envie de le faire parce que vous pensez que ce serait mieux pour vos mômes, bah faites-le à des petits pas de fourmi, mais il vaut mieux des petits pas de fourmi que rien du tout. Pourquoi je vous dis ça? Bah parce que si un jour votre gamin ou votre gamine a des problèmes par rapport à ça et qu'il ou elle n'a personne où se tourner, bah il y aura au moins vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il ou elle pourra venir vers vous et essayer de le faire, même si c'est maladroit, c'est mieux que rien du tout. Donc je pense que c'est important. En tout cas, voilà, je vais vous quitter sur cette note. Je voulais parler d'un autre truc, mais du coup j'ai complètement oublié de quoi il s'agissait. Si ça me revient, je referai un autre petit vlog. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. Évidemment, si vous avez des choses à dire, vous pouvez le faire dans les commentaires. Évitez les mots censurables et trouvez des parades, mettez des étoiles, des tirets, des slash, des têtes de mort, ce que vous voulez, mais trouvez des parades pour ne pas mettre des mots dans les commentaires qui soient censurables. C'est hyper triste pour moi de vous dire ça, mais s'il y a des commentaires où c'est trop franc-parler et trop franc du collier et qu'aucun mot n'est censuré, je vais être obligée de l'enlever. Ou alors je le lirai moi, mais je le laisserai pas en public parce que je veux pas que ma chaîne saute parce que j'essaye de diffuser des choses sensibles. Donc surveillez vos commentaires ou alors si vous ne le surveillez pas et que c'est trop sensible, je serai obligée de le mettre en invisible. Ok? En tout cas, voilà, je vous fais des bisous. N'hésitez pas aussi dans les commentaires si vous voulez que je parle de sujets qui vous tiennent à cœur, si vous avez envie qu'on en discute, que je puisse donner peut-être une opinion sur un sujet qui vous tient à cœur, pas pour donner mon opinion et que ce soit une vérité, mais pour démarrer un sujet et qu'on puisse en parler ensemble, ben n'hésitez pas, ok? Moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite plein de belles choses, protégez bien vos petits, pas trop, mais quand même, et à très bientôt, ciao ciao!